Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer une enceinte. Donc cette enceinte, elle est dans un boîtier pour enceinte qu'on peut commander sur internet. Elle est équipée d'un voltmètre pour savoir le niveau de la batterie au lithium, un chargeur avec une prise micro USB et un interrupteur on-off pour l'allumer. Elle se branche sur un port jack. J'avais pas mis de module Bluetooth car pour mon usage, j'en avais pas besoin. Fabrication. Tout ce que vous aurez besoin est ici. Donc vous aurez besoin d'une powerbank démontée dans laquelle vous récupérerez le module chargeur et élévateur de tension à 5 volts, une batterie 18650, un interrupteur, un condensateur de 1000 microfarads où vous pouvez mettre beaucoup plus si vous voulez, que vous mettrez à l'entrée 5 volts de l'amplificateur lui-même qui est relié à une prise jack, un haut-parleur 3 watts, 12 haut-parleurs 3 watts, lui il est déjà fixé, et un boîtier dans lequel moi j'ai percé un deuxième trou parce que je vais mettre 2 haut-parleurs. Ensuite des LED, car elles vont être ici sur le bord du boîtier, les LED qui sont dessus le truc de batterie. Comme ça nous affichera, ça clignotera quand le niveau de batterie sera faible. Et donc un boîtier que moi on peut le trouver sur internet. Pour commencer, j'ai percé un trou pour le module chargeur de batterie et l'interrupteur on-off pour allumer l'enceinte. Ensuite, j'ai rajouté un voltmètre finalement pour savoir la tension des batteries avec un bouton poussoir pour l'allumer, pour regarder la tension des batteries. Ensuite, j'installe la batterie et je commence à câbler le tout. Donc la batterie est reliée au convertisseur 5 volts. Ici, on a le voltmètre qui est relié que quand on appuie dessus, on a la tension des batteries qui s'affiche. Là, elle est pleine presque. On a une LED rouge qui s'allumera quand l'enceinte est allumée et la LED verte, on va pas s'en servir. Avec de la colle chaude, je colle le deuxième haut-parleur. Et voilà, j'ai presque fini de tout câbler. Enfin, j'ai tout câblé, il reste plus qu'à refermer la boîte, donc j'y laisse pour que vous puissiez regarder. J'ai eu la carte électronique à cause d'un court-circuit qui a cramé, donc j'ai dû remplacer par ce module, un module chargeur de batterie au lithium. Et donc j'ai dû rajouter les condensateurs vu que le module consomme plus, le module de audio il consomme plus, c'est-à-dire 3,7 volts. Et voilà, donc là on voit la batterie, les condensateurs, il y a en tout 3000 nanofarads, il y a l'ampli, le voltmètre, le module chargeur, un condensateur et un interrupteur on-off. Quand on l'allume, ça allume une LED ici. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, là on a un interrupteur on-off pour l'allumer et l'éteindre. On a un autre voltmètre qui affiche la tension de la batterie. Et notre module chargeur. Donc j'ai bouché le trou avec de la colle chaude. Il faut que je repasse un coup de sèche-cheveux pour pouvoir bien l'aplanir et que ça soit plutôt propre. Donc on va la remonter et après on va l'essayer. Donc voilà. Donc on a un interrupteur on-off sur le dessus. Hop, une LED rouge s'allume. On a le module chargeur de batterie qui permet de charger la batterie. Au lithium 3,7 volts qui est intégré. On a un affichage du niveau de batterie qui fonctionne même quand l'enceinte est éteinte. Donc on appuie sur le bouton poussoir, hop, on est à 4 volts 9. Et on a une prise jack qui sort. C'est tout. Hop, donc pour la charge c'est très simple. Hop, on branche le câble. Hop, USB. Une LED rouge s'allume, elle s'allumera en bleu quand l'enceinte sera chargée. Faisons tout de suite un test de musique. Hop. Je ne l'ai pas allumé. On va accélérer.
caméra n'aime pas trop quand c'est aussi fort. Donc voilà, elle fonctionne très bien. Et donc elle a une bonne autonomie grâce à sa grosse batterie. On a 4 volts 8 ça. Hop. Donc voilà, on va peut-être faire un test en extérieur pour voir la portée du son grâce à ces deux haut-parleurs stéréo. Je vais déclencher la musique et on reste éloigné. Le son porte assez loin. Plus on s'éloigne, moins on a l'impression qu'il s'assourdit vite. Là on l'entend encore, je ne sais pas si la caméra va l'entendre. Et me voilà 12 heures plus tard, donc l'enceinte elle marche toujours hein, normalement. Et on est à 4 volts 6, je crois qu'on était à 4 volts 11 à la fin de la fabrication. Donc elle a une autonomie de dingue. Comme cette enceinte elle avait 12 heures d'autonomie. Celle-là ça fait 12 heures, elle a fonctionné pendant 12 heures à la moitié du volume, elle est à 4 volts 6. Hop, donc voilà. Donc je vais vous dire au revoir et à la prochaine vidéo.